Des sphères dont je vous parlais, ce sont simplement de grosses boules de lumière. Bientôt, vous verrez un autre objet semblable arriver de la droite et se placer juste au-dessus de l'autre. Là, j'ai trouvé ça dingue et j'ai passé la caméra en mode infrarouge. Les objets que nous voyons là ont des caractéristiques de vol similaires aux objets que nous avons vus ailleurs. Celle de Terrell Copeland à Suffolk, c'est pareil. Elle clignote, change de couleur et se rapproche l'une de l'autre. Après cette rencontre, Michael a remarqué que l'activité au-dessus du lac s'était interrompue pendant près d'un an. En septembre 2007, il a filmé de nouvelles séquences que l'équipe va à présent visionner pour la première fois. Ces objets ont volé dans un sens et dans l'autre juste devant moi pendant 1h30. Parfois, ils semblaient s'éteindre et je ne les voyais plus. Puis, ils réapparaissaient et devenaient très brillants. Alors, pendant que je filmais, un autre objet est apparu. S'il s'agissait de fusées, elles flotteraient et retomberaient. Cette nuit-là, il y avait une très belle lune d'automne orangée. Et les objets sont apparus sous la lune. J'ai peur que le deuxième objet ne soit qu'une image fantôme dans la caméra. Une fois l'image cadrée, je jetai un coup d'œil. Toujours avec vos jumelles. Les images filmées par Michael sont impressionnantes à cause de la taille du lac et aussi parce que cette zone est interdite de survol. Cette région est déserte sur une centaine de kilomètres. Tout cela rend les lumières enregistrées par Michael Lee tout à fait remarquables. Mais ces objets sont-ils nouveaux ou bien ont-ils été déjà aperçus quelque part? Le 4 mars 1988, le quotidien Le Cleveland Plain Dealer rapporte que Sheila Baker aurait vu plusieurs petits objets triangulaires sortir brusquement d'un énorme objet gris métallique en forme de ballon de football américain qui descendait sur le lac Erie. Les gardes-côtes auraient eux aussi assisté à l'événement. Il est écrit dans le rapport que de plus petits objets auraient commencé à flotter près de la zone où le gros engin s'était posé. Il semblait explorer les environs. À ce jour, cet événement demeure inexpliqué. La description de ces objets approchant du lac Erie rappelle étrangement ce que Michael a filmé le 18 août 2006. Les expériences de Michael datent de bien plus longtemps que ne l'imaginait l'équipe. J'ai eu des contacts toute ma vie. Serait-il face à un contacté de niveau 5? L'équipe est à Cleveland, dans l'Ohio. Ils viennent de voir les vidéos prises par Michael Lee, où l'on voit d'étranges objets flotter au-dessus du lac Erie. Ce genre de sphère a déjà été vu auparavant. L'équipe pense que Michael aurait vécu une première phase de contact similaire à celle vécue par Terrell Copeland à Suffolk en Virginie. Michael va leur révéler que ses contacts avec les extraterrestres sont allés plus loin que ceux de Terrell. Ça va vous paraître bizarre, mais j'ai eu des contacts toute ma vie. J'ai des souvenirs de ceux que l'on nomme aujourd'hui des gris. Un matin, alors que je me préparais, j'ai vu du sang sur le plancher. J'ai nettoyé et j'ai continué ce que j'étais en train de faire. Je me suis brossé les dents et quand j'ai regardé par terre, j'ai vu qu'il y avait encore plus de sang. Pourtant, je n'avais aucune blessure ou autre. Quelques jours plus tard, je me suis réveillé et il y avait des êtres en train de m'opérer. J'étais attaché sur un lit et j'ai dit à l'être qui se trouvait à ma droite, « Je suis éveillé, conscient, je sais ce que vous faites, et ça fait mal. » Avez-vous eu d'autres contacts par la suite? Oui, il m'est arrivé un truc bizarre. Un soir, je suis sorti de chez moi par la porte de derrière, et il y avait un truc qui flottait en l'air, 2 sphères reliées par une barre horizontale. Chaque sphère ressemblait à une boule de plasma. Ces sphères que Michael a observées devant chez lui sont-elles les mêmes que celles vues par Terrell? J'ai suivi cette sphère en voiture et elle s'est divisée en 2 sphères. On a déjà entendu cette histoire. Oui. On nous a décrit des objets luminescents qui ne projettent pas réellement de lumière. La lumière en émane, elle est dedans. D'après vous, ces objets que vous avez vus auraient été envoyés pour entrer en contact avec vous et vous servir de guide. Je sais qu'ils savaient que je les filmais. Je crois vraiment être en contact avec une entité supérieure. Et ne pas l'écouter serait la chose la plus idiote que je pourrais faire. C'est un cas extrêmement intéressant. Il a connu les 5 niveaux de rencontres rapprochées, de la simple observation au véritable contact extraterrestre.
Maintenant qu'elle a en main les vidéos de Terrell et de Michael, l'équipe peut les comparer afin de déterminer s'il existe un lien entre ces deux contactés. Le docteur Ted Ackworth a reçu des copies des vidéos de Terrell et Michael. Il va commencer par déterminer si les lumières que l'on y voit sont dues à des lumières parasites ou à un autre type d'interférence optique. Voilà Jeff, nous avons reçu ces deux vidéos qui, d'après Bill et Pat, pourraient correspondre à un même objet. Je me demande pourquoi il y a un point noir au centre de cet objet. Moi aussi, je pense que la caméra a été défocalisée. Si une des caméras est mal focalisée, 3 lumières peuvent sembler en être une seule. Dans ce cas, le contour de la lumière ou des lumières paraît flou et il peut s'avérer difficile de déterminer la taille ou la forme des objets. S'agit-il d'une aberration chromatique due aux composants électroniques de la caméra? Regarde, les objets ont des halos rouges. L'aberration chromatique est imputable au fait que les lentilles de mauvaise qualité d'une caméra ne peuvent concentrer qu'une seule couleur à la fois en un même point, ce qui donne des halos lumineux, des couleurs qui bavent et des images floues. S'il s'agissait d'une réflexion interne, les objets clignoteraient tous avec la même régularité. Mais ça semble pas être le cas ici. On élimine cette possibilité? Oui, on peut. Ces ovnis supposés ont-ils des traits communs avec des lumières conventionnelles? On ne dirait pas une lumière incandescente, ni aucune lumière créée par l'homme. C'est du jamais vu en imagerie. Je sais pas ce que c'est. D'après leur façon de se déplacer et de flotter, ces lumières ne sont ni des comètes ni des météorites, et elles ne ressemblent en rien aux lumières dont doivent être munis les aéronefs. Les couleurs changeantes et le clignotement ne correspondent à aucun véhicule de police ou de l'armée. Je ne sais pas si on pourra un jour donner une explication définitive. Ces sphères vues à 800 km l'une de l'autre seraient-elles le même objet ou groupe d'objets? Au début de la vidéo de Terrell Copeland, on ne voit qu'un seul point. Et c'est à peu près la même chose sur celle de Michael Lee Hill. Quand on les compare côte à côte, on constate clairement qu'il y a sur les vidéos de Terrell et de Michael une seule sphère lumineuse. Leur apparence et leurs mouvements sont foncièrement les mêmes, mais les conditions de tournage et le maniement de la caméra sont si différents qu'il devient difficile de pousser plus loin la comparaison. Je crois discerner aussi ici un halo coloré et peut-être le même effet de défocalisation. Ces séquences contiennent si peu d'informations que même en les traitant avec un équipement de pointe, nous n'aurons pas assez de données pour déterminer avec certitude la nature de ces objets. En fait, il est très difficile d'obtenir des images de qualité avec des caméras courantes dans de telles conditions. L'équipe doit à présent comparer les expériences de Terrell et Michael sous un autre angle et opte pour l'aspect le plus scientifique qu'il leur reste, les conditions sanguines de Michael. L'équipe fait venir Terrell et Michael à Boston, afin de déterminer une fois pour toutes s'il existe un lien entre ces deux prétendus contactés. On lance les tests. Il y a en effet une anomalie. Et l'analyse finale révèle des similitudes remarquables. On dirait bien que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Après avoir enquêté sur les déclarations de 2 personnes contactées, Terrell Copeland de Suffolk en Virginie et Michael Lee Hill de Cleveland dans l'Ohio, l'équipe se retrouve à Boston pour la phase finale de leurs investigations. L'équipe se sépare en 2 groupes afin d'emmener les sujets à l'hôpital. Terrell devra subir une batterie d'examens complets dirigée par un des plus grands experts dans le domaine cardio-pulmonaire, le docteur David Systrom. Nous sommes à l'hôpital général du Massachusetts avec le docteur David Systrom, directeur du laboratoire de recherche en soins cardio-pulmonaires. Par le passé, on a détecté dans le sang de Terrell une élévation anormale du taux d'enzyme créatine kinase, un trouble rare habituellement lié à un problème musculaire. Mais quel lien cela a-t-il avec les contacts extraterrestres? L'équipe cherche à savoir si le taux de cette enzyme est encore élevé dans le sang de Terrell et, le cas échéant, à obtenir une explication, chose que les médecins militaires n'ont pas pu fournir. Le docteur Systrom a établi une série de tests dans ce but précis. Ce test en particulier permet de déterminer si vous êtes normal ou non par rapport aux personnes de votre âge et de votre corpulence. Bien souvent, dans les cas de troubles musculaires, cardiaques ou pulmonaires, on ne détecte les anomalies qu'au cours d'un test d'effort. Nous pousserons Terrell au maximum de son endurance et on espère avoir des réponses sur lesquelles on pourra travailler.
S'il y a bel et bien une anomalie, nous aurons une idée de sa nature. Nous pourrons déterminer si le problème vient de vos poumons qui vous limitent ou si c'est votre cœur ou vos muscles. Compte tenu de vos antécédents, il est très important que nous sachions si votre métabolisme musculaire fonctionne normalement ou pas. Pendant que Terrell passe ses tests, Michael arrive. Il va subir une prise de sang en vue d'une analyse complète. Juste avant d'enquêter sur votre cas à Cleveland, nous sommes allés à Suffolk parler à un jeune ex-marine qui a lui aussi observé des ovnis. Et la vidéo que nous avons vue est similaire à la vôtre. Cependant, Terrell, l'autre personne, a une anomalie sanguine rare. Étant donné vos observations fréquentes d'ovnis et vos contacts, nous pensons que vous pouvez avoir un genre d'anomalie sanguine. Nous allons faire analyser le sang de Michael Lee. S'il présente un taux élevé d'enzyme créatine kinase, ça pourrait être la clé de cette affaire. Ce qui est intéressant, c'est que la concentration de créatine kinase est encore élevée aujourd'hui dans votre sang. C'est très inhabituel que le niveau n'ait pas baissé au bout de près de 7 ans. Normalement, une élévation de la créatine kinase est un signe de blessure musculaire. Le fait que cette élévation ait persisté aussi longtemps laisse croire que le problème serait ailleurs. En analysant le sang de ce patient et celui de Terrell Copeland, avez-vous trouvé des éléments communs ou des différences? Il y avait un indicateur d'inflammation générale, pas spécifiquement musculaire, qui était anormalement élevé. Les tests indiquent que le sang de Terrell et de Michael présente un niveau élevé de cette enzyme. Rien ne me permet de pousser plus loin la comparaison. Même si le docteur refuse de spéculer sur les liens possibles du taux anormalement élevé de l'enzyme créatine kinase dans les deux échantillons de sang, ou d'où vient cette anomalie, il n'en reste pas moins que Terrell et Michael ont en commun un niveau élevé d'enzymes dans leur sang. Maintenant qu'elle possède ces résultats surprenants, l'équipe décide qu'il est temps de réunir les deux hommes pour la première fois. Vous avez tous les deux été non pas enlevés, mais contactés par des extraterrestres. C'est très particulier. J'ai vu des engins de toutes les formes et de toutes les tailles. Et souvent, sans forcément les entendre, je sais qu'ils sont là parce que je ressens leur énergie. Je pense que c'est une forme de communication. Ils se rapprochent de plus en plus chaque année. Je suis convaincu que tout cela mènera à une rencontre avec une entité biologique. Je ne doute absolument pas que quelque chose communique avec moi, parce qu'à un certain stade, tout doute est balayé. Maintenant que Terrell et Michael savent qu'ils ont vécu des expériences de contact similaires, l'équipe leur révèle les résultats stupéfiants de leurs tests. Nous avons trouvé quelque chose de très intéressant. Vous avez tous les deux un niveau très élevé de créatine kinase dans votre sang. Terrell, suite au test cardio-pulmonaire, le Dr Systrom pense que ce taux élevé est directement lié à votre état musculaire. Pour vous, Michael, il n'avait pas fait assez d'analyses pour savoir à quoi ce taux élevé d'enzymes pouvait être lié. Mais d'après le docteur, elle serait systémique. Il se pourrait que votre sang partage un trait physiologique rare avec celui de Terrell. Ne venez-vous pas de le prouver? Ce que ça nous apprend, c'est que si nous devions faire passer des tests médicaux à d'autres contactés, nous devrions rechercher cette même caractéristique, qui semble commune à un certain niveau de contact. Bill, ce qui serait intéressant, ce serait de pouvoir vérifier sur une douzaine, ou même 2 douzaines de personnes enlevées, s'ils présentent cette même anomalie sanguine. C'est d'ailleurs assez simple, une prise de sang suffit. Je serais curieux de savoir si on retrouverait la même caractéristique chez ces 12 ou 24 personnes. Ce serait assez convaincant. Savoir que nous avons vécu les mêmes expériences et que nous partageons la même condition sanguine, c'est phénoménal. Il y a des liens très intéressants entre les cas de Michael et de Terrell. Mais je ne sais pas si ces gars ont seulement vu des ovnis ou s'ils ont réellement établi un contact avec les extraterrestres. Certaines séquences vidéo présentaient des similitudes. Il se peut qu'ils observaient la même chose. Pour ce qui est des tests sanguins, nous avons réalisé tout un ensemble d'analyses et la seule chose inhabituelle que l'on retrouvait dans les 2 échantillons, c'était cette enzyme. Il y a forcément un rapport entre eux, puisqu'ils ont tous les deux un niveau d'enzyme créatine élevé et qu'ils ont observé les mêmes phénomènes. Je pense que malgré l'analyse exhaustive effectuée, nous n'avons pas établi de lien prouvé. Dans les 2 cas, il semble y avoir autre chose. Quelque chose sous la surface, et il faut parfois savoir se contenter de ça.
Les vraies réponses se trouvent dans la quête et non dans la solution.